complot, projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un, à une institution. Je sais pas si vous êtes sensible aux théories de conspiration. Vous savez, ces histoires plus ou moins rocambolesques qui essayent de démontrer qu'il y a une colonie d'enfants sur Mars, que la neige du Texas est fausse ou que Coca-Cola a caché des signes satanistes sur ses bouteilles. Si l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'était pas basée sur des preuves nombreuses et irréfutables, il y a fort à parier que vous m'auriez jamais cru. Pourtant, elle concerne des entreprises que vous connaissez très bien, qui ont l'air parfaitement anodines, dénuées d'intérêt, dont vous êtes probablement client pour votre travail ou pour vos études. Les constructeurs d'imprimantes. Alors évidemment, vous savez sûrement déjà que le modèle de vente des imprimantes est un peu fourbe, que si les imprimantes sont si peu chères, c'est parce que l'objectif est de vous rendre captif afin de vous vendre dans un second temps des cartouches hors de prix. C'est le modèle classique du rasoir et des lames de rasoir, ou de la machine à café à dosette. Tout le monde se fout en réalité de gagner de l'argent avec un rasoir, une machine à café ou une imprimante. La seule fonction de ces objets, c'est de garantir que vous allez acheter les consommables qui vont avec, à un seul endroit, souvent et cher. Vous vous dites peut-être que c'est le seul tort des constructeurs d'imprimantes, un modèle un peu casse-pied mais habituel. Je pensais ça aussi, sauf que en creusant et en testant des choses, c'est quoi cette blague? Je me suis rendu compte que les méthodes qu'emploient ces gens sont invraisemblables et que si tout le monde était au courant, ça ferait un sacré bordel. Cette vidéo est sponsorisée par la Maïf et leur site Medata et moi. Plus d'informations en fin de vidéo. Tout a commencé un matin. J'étais tranquillement au bureau en train d'essayer d'imprimer un document très important pour mon travail. Quand je m'aperçois que notre imprimante refuse de fonctionner. Elle m'affiche niveau d'encre faible. Même si j'ai l'impression qu'on a vraiment imprimé que 10 feuilles, je fais comme tout le monde, hein. J'ouvre Amazon et je cherche des nouvelles cartouches. 45 €. Par curiosité, je vais vérifier à quel prix on a acheté l'imprimante de notre bureau. 60 €. À peine plus. Une cartouche d'encre est vendue quasiment au même prix qu'une imprimante. Machine complexe avec un processeur, un écran et tout plein de pièces. Je ne doute pas qu'on ait fait plein de progrès dans l'industrie, mais ça me paraît quand même étrange qu'une imprimante soit vendue si peu. Pour revenir sur leurs coûts de recherche et développement, de marketing et de logistique, ça voudrait dire qu'ils arrivent à les fabriquer pour 30, 40 balles grand max. J'ai essayé de voir si on pouvait pas calculer le coût de fabrication d'une imprimante justement. Une entreprise d'intelligence économique, l'IHS Markit, l'a fait. Ils ont entièrement démonté une imprimante HP vendue 70 $, puis calculé et sommé le prix des pièces. L'écran, la vie de numérisation, le capteur d'image, etc. Ils estiment le coût total, sans compter les frais marketing, R&D et tout, à 120 $. C'est chaud, j'aurais pu comprendre qu'ils gagnent peu ou pas d'argent. Mais là, ils vendent carrément à perte. Et pas qu'un peu. À part la folie, qu'est-ce qui peut pousser un constructeur d'imprimante à faire ça? À moins qu'on n'ait pas encore vraiment compris ce qui se trame. Je me suis toujours dit que si les cartouches d'encre étaient si chères, ça devait être que c'était assez compliqué à produire. Et puis surtout, ce sont des objets technologiques. Il y a une petite puce électronique dessus qui doit être utile. Même si c'est un bout de plastique et une micro-puce, c'est cher aussi parce que la technologie est cher, logique. Sauf que j'ai fouillé partout pour essayer d'avoir un chiffre, hors blabla marketing justement. Combien est-ce que ça coûte vraiment de fabriquer une cartouche d'encre? C'est très compliqué à trouver comme information. Il semble que ce soit un secret étrangement bien gardé. Personne ne sait exactement quelle est leur recette, le coût des matériaux qu'ils utilisent, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Un gars qui se dit être un ancien employé et qui n'a pas vraiment l'air de porter son ancien employeur dans son cœur. Il explique que lorsqu'ils travaillaient dans leur call center, ils avaient accès à un logiciel de gestion interne avec le catalogue des produits. Ils devaient essayer de le vendre à tous les gens qui appelaient le SAV. Assez étrangement, sur ce logiciel, pour chaque produit, il y avait deux prix. Le prix de vente et un autre prix, en rouge, le prix de fabrication. Bizarre, mais peut-être dû au fait que c'était un outil partagé avec d'autres équipes de production. Et un jour, alors qu'il s'apprêtait à vendre des cartouches à 60 $, il a vu que le coût de fabrication était 23 centimes. C'est quoi ? Quand il a dit ça, j'ai halluciné vraiment. C'est quoi cette arnaque? Tu m'étonnes qu'ils sont tous prêts à s'écorcher vif pour gagner des clients. Ce petit objet anodin est en réalité une mine d'or, de l'or noir. L'un des liquides les plus chers du monde, à 10 200 $ le litre. C'est bien connu, l'or rend fou. Et les constructeurs d'imprimantes sont devenus fous alliés. Je pèse mes mots. Je trouve quand même que mes cartouches se vident sacrément vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que, contrairement à ce que me dit mon imprimante, elles sont pas si vides que ça. Au prix où je la paye, ça m'intéresse de m'assurer que je ne suis pas en train de jeter de l'encre à la poubelle. Du coup, je vais appeler le support pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bonjour, bienvenue chez Epson France. Nous vous informons que cet appel vous sera facturé le prix d'un appel local hors coût lié à votre opérateur.
Je vous appelle parce que j'ai un souci avec mon imprimante. Après 3 minutes de blabla, on en vient au sujet intéressant. Pour quelle raison l'imprimante se bloque? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que votre imprimante a un capteur qui voit le peu d'encre. C'est simplement pour l'arrêter, parce qu'après votre encre, s'il y a plus d'encre, elle n'imprime plus. C'est surtout pour la protéger. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que nous, on vous dit qu'elles sont vides. Elles sont pas forcément tout le temps complètement vides à 100%. Il va rester 5% d'encre. Mais le but, c'est que si vous les utilisez jusqu'au bout, nous, en fait, on bloque l'imprimante pour éviter que vous l'abîmiez. D'accord, donc il y a un capteur qui permet de vérifier le niveau d'encre. Il reste effectivement un peu d'encre, mais c'est pas vraiment grand chose. 5%, le strict minimum pour protéger l'imprimante. Ouais. Le truc, c'est qu'une cartouche, c'est très facile à démonter. Et en réalité, il n'y a pas de capteur. La petite puce électronique qui est censée vérifier le niveau d'encre n'est connectée à la chambre d'aucune manière. C'est bon pour vous? Et pour les 5%, on va vérifier. On va aller acheter une imprimante neuve, on va mettre des cartouches neuves et on va imprimer des copies noires jusqu'à être bloqué. Actuellement, l'imprimante est bloquée. Elle indique qu'il n'y a plus d'encre dans cette cartouche. On va vérifier. What? C'est quoi cette blague? 29%. 29% d'encre, ça fait 44 pages sur 150 que je ne peux pas imprimer. En fait, il semble qu'on soit vraiment pas les seuls à avoir ce problème. Ça concerne quasiment toutes les cartouches. Il y reste parfois jusqu'à 40% d'encre. Voilà. 150 millilitres d'encre dans une cartouche déclarée vide. Dans une cartouche déclarée vide. C'est incroyable, hein? Dans un reportage, une journaliste est allée leur demander directement. C'est quoi ce bordel? Quelle était leur explication? Voici leur réponse. L'encre qui est en plus dans la elle est en plus? vous la payez pas. Donc ce qui reste dans la cartouche, je le paye pas? C'est de l'encre de maintenance, c'est à la charge d'Epson, c'est pour faire en sorte que vos imprimantes ne tombent pas en panne. Ah, donc vous les rajoutez? Oui, à notre charge. Sauf qu'en fait, c'est juste faux. Dans les cartouches d'encre, il y a tout juste le volume annoncé, pas un gramme de plus. Vous l'avez bien compris, en fait, il n'y a pas du tout de capteur. C'est un simple compteur dans l'imprimante. Une fois que vous avez effectué un certain nombre de copies, on vous bloque. Un système étrangement archaïque pour des entreprises d'imprimantes qui annoncent 1 milliard de budget recherche par an. Un système qui a bizarrement une fâcheuse tendance à vous faire jeter à la poubelle des cartouches encore bien pleines pour vous en faire acheter des neuves. Surtout que des hackers ont trouvé moyen de réinitialiser le fameux compteur, bien sûr. Alors, on l'a dit, les cartouches savent exactement le nombre d'impressions qui a été effectué. Elles gardent cette information précieusement dans la petite mémoire, la mémoire EEPROM de la carte. Mais le problème, c'est que cette mémoire contient aussi plein d'autres informations. Du coup, il va falloir essayer de localiser l'endroit précis où elle se trouve. Et pour ça, on va ruser. On va commencer par faire un dump, donc un affichage complet de la mémoire. Magnifique. On se retrouve avec un bloubi-boulga d'octet finalement en hexadécimal. Ensuite, on va faire une impression pour que le compteur augmente, pour qu'il soit mis à jour. On va redump la mémoire et il n'y aura plus que à comparer les deux. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a une petite valeur qui est mise à jour, qui passe de 2B à 2C. Donc en hexadécimal, ça veut dire que il a été incrémenté de 1, il y a une nouvelle impression. C'est magique. Il ne reste plus qu'à faire un petit programme qui va aller écrire pile à cet endroit dans la mémoire pour convaincre la cartouche que en réalité il lui en reste encore plein des impressions. Je passe évidemment sur ce code, mais on n'a qu'à lancer le script et voilà, la valeur a été écrite. Normalement, on va pouvoir relancer une impression qui nous était interdite. Tada! On a réussi à réinitialiser le compteur. Bizarrement, l'imprimante a trouvé un gisement d'encre entre temps et voilà, on obtient des copies parfaites. Pas merci Epson, merci le hacking. En 2006, des consommateurs américains qui se sont aperçus de la supercherie ont mené une class action, une action en justice collective contre Epson, accusant l'entreprise d'afficher des fausses notifications cartouches vides. Ce n'est pas allé jusqu'au tribunal car Epson a payé. Ils ont donné un bon de 45 $ à tous leurs clients qui le leur réclamaient. Et ça n'a pas l'air d'avoir été très dissuasif. C'est pas tout. Des gens se sont également aperçus que même lorsqu'on imprime des documents en noir et blanc, du cyan est aussi utilisé. Donc si vous pensiez acheter seulement des cartouches noires, détrompez-vous. On a veillé à ce que vous dépensiez aussi pour des cartouches couleur. Et si vous n'avez plus de cyan, on vous empêchera d'imprimer du noir et blanc. Logique.
HP a perdu 3 class actions en 2010 pour cette raison, et pour l'affaire des fausses notifications de cartouches vides. Ils ont été contraints de payer 1,5 million. Ça a pas l'air d'avoir été très dissuasif non plus. C'est toujours pas fini. Face à ce racket continu, des entreprises se sont développées qui proposent des alternatives aux cartouches officielles. Comme pour le café, vous avez la possibilité d'acheter des cartouches dites compatibles à un prix beaucoup plus raisonnable. Évidemment, ça ne ravit pas les grandes marques qui leur mènent une guerre ouverte. Si vous leur demandez, ils vous diront que ces encres concurrentes sont dangereuses, qu'elles pourraient endommager votre imprimante. La marque Brother dit qu'avec ce type de technique, on a une chance sur 2 de flinguer son imprimante. Claire Vidal, la porte-parole de Canon, affirme « Les encres de cartouches génériques sont plus ou moins liquides et corrosives. Elles risquent d'obstruer les buses et d'abîmer l'imprimante. » En réalité, l'intention est moins noble. Quand le gâteau de la vente de cartouches représente 62% de votre chiffre d'affaires, c'est difficile de le partager. Et pour ça, tous les moyens sont bons, vous allez péter un câble. Camille de l'association Halte à l'obsolescence programmée a déposé une plainte en France contre Epson. Elle nous explique. En fait, sur chaque cartouche, il y a une petite puce, et c'est grâce à cette petite puce qu'en fait les fabricants peuvent bloquer les cartouches compatibles ou les cartouches génériques. Et en fait, il faut des mises à jour très régulièrement, et c'est pour ça que quand on achète des cartouches en supermarché, il arrive qu'elles soient déjà obsolètes. Le jeu pour les fabricants de génériques, permettre une compatibilité la plus rapide possible avant la mise à jour suivante, qui peut parfois être espacée de quelques mois. Tiens donc, il semblerait que la fonction de cette puce ne soit pas vraiment de protéger mon imprimante. Le travail des fabricants d'encre compatibles est très périlleux. En plus d'être chronométrés, ils doivent faire très attention. Si leur recette est trop proche de l'original, ils seront instantanément poursuivis pour violation de brevet. Ils doivent également réussir à reproduire la puce électronique et on leur met un maximum de bâtons dans les roues pour ça. Les circuits imprimés sont cachés derrière une couche opaque pour éviter leur analyse. En réalité, pour défendre leur précaré, ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Il y a quelques années, de nombreuses personnes ont subitement eu une mystérieuse panne sur leur imprimante. Cartouche endommagée ou défectueuse, alors que la veille, tout marchait. Ils découvrent alors que, sans autorisation, HP a effectué une mise à jour du firmware pendant la nuit qui désactive votre imprimante si vous utilisez des compatibles, en affichant une fausse erreur. Ils lancent une nouvelle class action à ce propos en 2018 où ils expliquent les mises à jour du micro-logiciel de HP agissent comme des malwares. En ajoutant, supprimant ou modifiant du code, elles dégradent les capacités des imprimantes HP et rendent les cartouches d'encre des concurrents incompatible. Encore perdu pour HP, condamné à payer 1,5 million. Après l'énorme backlash médiatique qui s'est produit, ils ont dû s'excuser publiquement dans un communiqué et retirer le malware des imprimantes. Sauf que il semble que la pratique existe toujours. Epson est poursuivi pour la même chose début 2021. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation, mais ça commence à être vraiment très dur de ne pas y voir de la malveillance avérée. Ils ont littéralement mis un DRM sur de l'encre. On va faire un parallèle. Vous avez une voiture, vous mettez de l'essence dedans. Imaginez que pendant la nuit, le constructeur envoie discrètement une mise à jour pour vous empêcher de remplir votre essence chez la concurrence et rendre votre voiture inutilisable si vous avez osé le faire. Ça ferait la une de tous les journaux. Le summum du plus drôle, c'est que récemment, à cause de la crise des composants électroniques, Canon a momentanément arrêté de mettre des puces sur les cartouches. Oui, vous avez bien entendu. Et ils ont expliqué la procédure pour les faire marcher sans aucun problème, avouant par là même l'ampleur de cette fumisterie. Je cite, « L'utilisation de cartouches sans composants électroniques n'a aucun impact négatif sur la qualité d'impression. » En France, le délit d'obsolescence programmée existe seulement depuis 5 ans. Une enquête sur les fabricants d'imprimantes a été commencée par la DGCCRF en 2018 et depuis, pas de nouvelles. C'est un sujet qui est complexe. Les acteurs en question ont beaucoup de pouvoir. Je pense que ça joue aussi. C'est jamais facile de prouver qu'il y a de l'obsolescence programmée. C'est pour ça qu'on parle souvent d'obsolescence prématurée d'ailleurs pour pas prendre de risques parce que pour le moment il n'y a rien qui a été jugé. C'est pas facile à montrer parce qu'en fait, bon, tout est fait effectivement pour que ce soit le plus difficile possible, hein, c'est sûr. En fait, les cartouches, enfin les puces sont programmées du coup pour s'arrêter au bout d'un certain nombre d'impressions. Mais c'est pas au bout de 52 pages pour tout le monde. D'après l'association, le souci c'est vraiment ce modèle économique, basé sur la captivité des clients, qui est intrinsèquement foireux. Il faudrait qu'il y ait un marché ouvert sur les cartouches avec une vraie concurrence. C'est aussi à nous de ne pas chercher à payer une imprimante le moins cher possible pour au final se faire plumer à la longue. Ça crée des situations absurdes où il n'existe quasi plus aucun réparateur d'imprimante en France parce que c'est beaucoup moins cher de jeter l'ancienne et d'en racheter une. Chacun se demande comment il peut agir à son échelle et effectivement adhérer à ces associations qui œuvrent tous les jours pour limiter les déchets, augmenter la réparation et qui font pression sur les politiques pour que ça avance. Je
Je pense que c'est hyper important et ça demande peu à chacun. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller voir le site Mes Data et moi de la Maïf, évidemment. C'est très bien fait et ça regroupe plein d'articles qui traitent plus largement de gaspillage, de données personnelles, de la consommation responsable, etc. Au hasard, vous pouvez apprendre quelles sont les fake news les plus répandues en Chine, ou que en France, le fisc a maintenant le droit de surveiller les réseaux sociaux. Vous saviez ça? Moi je savais pas. Je vous laisse voir dans la description. Merci Mes Data et moi d'avoir rendu cette vidéo possible, et nous on se dit à très bientôt. C'était Mickaël, salut!